Et voilà, c'est reparti pour le dimanche à Croix-en-Ternois. Bon là, c'était le concert du samedi soir. Là, c'est l'entraînement. L'entraînement, le début du concert. Il répétait seulement. Moi, j'ai pas filmé parce que c'est pas le sujet. Mais bon, c'était vraiment très sympa. Voilà les horaires pour Croix-en-Ternois, le dimanche, toujours dans la même session, la G. 8 h du mat. Ça pique un peu. La nuit a été fraîche. Mais ça a été pas mal. J'ai qu'une seule envie, c'est d'y aller. Oh, le beau lever de soleil d'Achenor. La Schnorr. Allez, premier démarrage. Toujours impeccable. La petite boîte d'Orangina, c'est parce que je m'en suis servi comme des vents. J'avais rien sous la main. Donc j'ai bricolé un truc vite fait. Bon, ça n'a pas trop mal marché ça. Ouais, ça claque un peu le matin, hein. Quand elle est bien froide. Bon là c'est mon super tableau de bord, qui marche pas d'ailleurs. Donc la pression d'huile c'est n'importe quoi. Le contour je sais pas m'en servir. Et puis comme tu vas le voir, je le bricole. Hein. Mais vraiment je m'en sors pas avec cette saloperie là. Faut être vraiment spécialiste là-dedans. Moi je suis nul là-dedans. Catastrophe. Là, le recontrôle, normalement, on doit attacher le kick pour pas qu'en cas d'accident, il ressorte. Donc, je mets un Colson provisoire et je peux l'enlever en prairie, c'est pas un problème. Première manche du matin. Bon, évidemment, tout le monde est passé avant nous. Hein. Les gros cubes, on commence vachement plus tard. Donc, ça sèche méchamment. En plus, il commence à faire vachement beau. Un vrai plaisir. Comme tu vas l'entendre, bon, encore mes problèmes d'embrayage. Hein. Bon, j'ai trouvé, c'était bien lui là. Et puis là, dès le matin, les premières manches, ouais, vers 10 h, des trucs comme ça, et ben voilà, ça se fout en l'air. Omoplate cassée, etc. Il y a aussi parce qu'ils ont fait la fête le samedi soir, et souvent ils sont fatigués le dimanche matin. Voilà, un des problèmes. Il y en a d'autres, mais ça en fait partie. Oui, je voulais remercier aussi tous les commissaires de piste et toute la sécurité de Croix-en-Ternois. C'était impeccable. Eh oui, tout se passait bien. Mais là, ça noircit dangereusement. Encore 2 manches. Est-ce que ça va tenir? À voir. Bien sûr que ça a tenu. Aucun problème, et c'est reparti pour un tour. Donc là je me dis, normalement je devrais l'avoir. Il est pas loin, ça devrait le faire. À force, je finis par me rapprocher. Et je me dis que là, l'issue va être fatale pour lui. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Oui, regarde pas les dates et les horaires sur les images des caméras embarquées, c'est pas à l'heure. Et là, la tuile, le truc qui s'arrête, plus rien. Alors je sais pas si j'ai plus d'essence, je sais pas si j'ai plus d'électricité, on n'en sait rien du tout. Mais bon, voilà. Qui c'est qui est encore sur le bord de la piste? Bah c'est Bibi. Donc à voir ce qui se passe. Oui, quand tu tombes en rade sur le bord d'une piste, bah, tu poses la moto, tu te mets en sécurité et surtout t'essaies pas de la pousser. Parce qu'après on viendra te chercher de toute façon. Mais surtout, ne va pas faire un suraccident.
Et évidemment, qui c'est qu'on trouve sur les bords de piste? Bah, le photographe officiel. Comme ça, en plus, non seulement tu tombes en rade, mais en plus, t'es pris en photo. Donc là, t'es en flag. Tout le monde va se foutre de ta gueule, c'est sûr. Donc là, ça va faire le tour des paddocks. Oui, comme je te l'ai dit, bah écoute, ils viennent te chercher. Il n'y a pas de problème. En camion, ça te fait un petit tour, comme ça. Bah, tu vas pouvoir voir les paddocks, tout ça, c'est sympa. Alors encore une fois, pour te dire, hein, les mecs, ils sont vachement respectueux des machines. Ils te les montent vachement proprement dans le camion. C'est très bien. Ils t'emmènent jusqu'à ton paddock. Donc c'est quand même un gros confort. Avant, il fallait pousser comme un cochon. Donc, non, merci à eux tous. Vraiment super sympa en plus. Donc, suite à ça, bah écoute, je suis reparti. J'ai refait un tour. Elle est tombée en rade à peu près au même endroit. Donc, ben, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc, le week-end se termine là, le dimanche, à 2 manches de la fin. Bref, maintenant, je vais pouvoir parler d'un peu plus des sidecars. Donc là, les manches de sidecars se succèdent. Et bah, au moins, je vois quelques copains. Et ça tombe en rade aussi, pas mal. Courbe à droite, mais il est très très sorti. Et puis les autres, bah, les paniers à gauche, bah, ils ont moins de boulot. Voilà, alors j'ai beau faire le tour des paddocks, il n'y a pas de place dans un sidecar. Donc je ronge mon frein en les regardant s'amuser, sans moi. Et puis ben, apparemment ça marche bien, hein, parce que ça se tabasse méchant. Oui, donc tu vas voir dans la prochaine vidéo que je ferai sur le circuit Carole, j'aurai une caméra embarquée. Ça te permettra de voir ce que c'est que le travail du singe. Vraiment pencher à droite, pencher à gauche, empêcher que le sidecar se retourne et tout, et ça c'est vachement intéressant à voir. Et puis au moins tu verrais ça de l'intérieur. Alors pour les sidecars, pour savoir ceux qui sont les plus anciens et les plus récents, bah, plus les roues sont grandes, plus ils sont anciens. Donc ça donne une bonne idée des époques à laquelle appartiennent ces sidecars. Comme c'est des manches de démo, bah, ils mélangent aussi toutes les années un peu, plus ou moins, et puis souvent il n'y a qu'une ou deux séries de sidecars. Donc ils peuvent pas non plus faire des séries avec des cylindrés, des années, etc. Il faut pas s'y tromper, hein, il y a beaucoup de sidecars qui courent encore actuellement en VMA, qui viennent s'entraîner. Alors en voilà une qui a passé un week-end difficile, hein, c'est Samba, hein. Ça se voit. Ça y est, c'est fini le week-end. Bon, les 2 dernières manches tombées en rade, bien sûr. Donc, bon, bah, avant le week-end prochain, bah, j'ai une petite semaine pour trouver la panne. Et puis, bah, on remet ça à Carole, là, dans une semaine. Voilà. Oui, donc voilà, je pense avoir trouvé, mais j'en suis absolument pas sûr. Ce serait quelque chose qui boucherait l'arrivée d'essence par moment. Voilà, des petits bouts de mastic. Donc, à voir si c'est ça, j'en sais rien. Pense à t'abonner et mercredi, prochaine vidéo, ce sera sur le circuit Carole.